étiez des millions à attendre son retour. Il est là. Monsieur Cuir! Monsieur Cuir, Monsieur Cuir, Monsieur Cuir, Monsieur Cuir. Mais sois gentil avec moi parce que ça a l'air gros ce que tu m'envoies. Je te le fais pas dire. Historiquement, la critique cinématographique s'est toujours dissociée du grand public. Ce n'est que depuis 1916 que les critiques cinéma écrivent dans le but de satisfaire les spectateurs plutôt que les grands de la profession, jusque-là exclusivement visés par tout type d'articles sur le cinéma. Bien évidemment, la critique restant fidèle à elle-même, les articles écrits visaient encore une fois les petits bourgeois parisiens que les journaux de cinéma spécialisés tentaient de séduire. Les dignes héritiers de cette posture demeurent Télérama. De nombreux papiers moins exigeants ont cependant émergé, à commencer par Première ou Studio Ciné Live, dont l'amour qu'ils portent au bon peuple les pousse à faire la promotion de la plupart des blockbusters sortants, se changeant plus en agent de communication qu'en critique d'art. Même s'il est souvent virulent, le spécialiste de cinéma est admiré. En témoigne la prolifération anarchique des jeunots tentant d'imiter les maîtres dans l'exercice de la masturbation intellectuelle devant leur miroir ou leur caméra, persuadés de l'évidence que leur avis revêt de la plus grande importance pour les foules difformes et anonymes, avec l'espoir caché de faire un jour partie de la bande, preuve du dicton connu, c'est en imitant les vices de son maître que le laquais croit s'approprier son pouvoir. C'est ainsi qu'Internet a vu naître le succès de Durandal, jeune étudiant en cinéma, étalant sa science comme une petite noisette de Nutella sur une immense baguette, à qui veut l'entendre. L'ère du numérique et le succès de YouTube lui a donc permis de toucher un large public d'internautes, tous devenus des fans de ce pseudo-cinéphile, mélange du critique pseudo-sophistiqué de Télérama et du jeune stagiaire de Première créant au chef-d'œuvre toutes les semaines à la vue de chaque nouveau film. Quand un film est bon, il est bon. Et Pacific Rim, il est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon? Mais c'est génial. Car vu les références de Durandal, il semblerait qu'il oublie, à chaque début de vidéo, le siècle de cinéma s'étant écoulé. Les critères de chacune de ces analyses occultent l'essentiel. Le 7e art n'est que le folklore et le petit plus rigolo d'une société d'art et technique industrielle froide. Le cinéma, dont la première vocation est de montrer le monde au monde, est une industrie du spectacle à vocation politique. Durandal, en vantant les grandes productions comme Transformers ou Lucie, n'est que l'alibi du cinéma de masse et l'allié objectif des producteurs véreux croyant au dicton « la merde a de l'avenir ». Vous verrez qu'un jour, on en fera des discours. J'étais à ça de Besson, j'étais à ça du monsieur qui m'a ouvert les yeux sur le cinéma. En faisant comprendre à son public, à travers ses pseudo-critères de cinéphile, que la mise en scène de Transformers est ingénieuse, il participe à l'abrutissement généralisé des masses. Durandal ne vous analysera jamais ce que les producteurs tentent de vendre au public ou les messages que font passer les œuvres. Il se contentera d'analyser la banale règle du scénario en 3 actes que n'importe quel prépubère étudiant est capable de respecter en rédigeant une rédaction digne d'un bachoteur. C'est ainsi que Durandal arrivera aux conclusions que Lucie, court clip froid sans aucune réalisation stylisée et au signifiant vide, est un grand film, ou à l'exclamation mièvre que la crème de la crème, sous-teenage movie français passable, fait passer un beau message sur l'amour. Car oui, il se pose là un problème de crédibilité. Comment prendre Durandal au sérieux s'il vomit certains des plus grands classiques qui ont forcément eu un impact, direct ou non, dû à leur immense influence universelle sur le 7e art, sur certains de ses films préférés? Et je déteste Raging Bull, je me suis fait chier comme rarement devant un film comme ça. J'aime pas Taxi Driver, c'est pas bien non plus. Non, mais j'aime pas, enfin je m'en fous. Cette histoire me passe mis loin au-dessus. Puis alors le You're Talking to Me dont tout le monde parle depuis des années, quand j'ai enfin vu le truc pour de vrai, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on a retenu cet extrait de ce film? Enfin, y a rien. Pleurer comme une fillette devant Lucie en avouant avoir détesté Raging Bull, c'est comme être envoûté par du Marc Levy en détestant Émile Zola. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je viens de vivre un truc absolument dingue là. J'ai jamais été aussi bouleversé en sortant d'une salle de cinéma. Regardez ça, je suis en train de trembler. Ah, excusez-moi. Durandal est à la critique cinéma ce que le forain est au marché de province du dimanche. C'est un bonimenteur, un vendeur de babioles, un arnaqueur.
Mais ce qui restera le plus choquant, c'est la façon dont son jugement est altéré. Depuis qu'il a du succès, Durandal se sert de sa chaîne YouTube comme d'une tribune pour faire passer des vidéos intimes sur ses coups de cœur, de façon irresponsable vu le public qu'il touche, ou encore sa sexualité, ce qui est son droit le plus strict mais ne nous regarde en aucun cas. Ce voyeurisme relève de son incapacité croissante à dissocier critique objective et sa propre vision du cinéma, celle d'un adolescent moyen. Ce film est nul. Et c'est un film nul avec que du bon dedans. En clair, lorsque Durandal dit qu'il est objectif, il ment. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le cinéma de Durandal, c'est pour apporter un peu d'objectivité à toutes ces émotions. Terminons sur une note d'espoir. La preuve que pour apprécier un film, on n'a besoin de personne, ni de ce pseudo-critique autoproclamé qu'est Durandal, ni d'aucun autre spécialiste. Il suffit de se poser des questions simples. En suivant tes critères, Durandal, je vais te prouver que j'ai raison et que tu as tort, en te montrant que Shrek est un chef-d'œuvre, parce qu'il est tout le cinéma que j'aime, Lucie, c'est tout le cinéma que j'aime. et qu'il a été mon premier choc cinématographique. Mon premier choc de cinéma, c'est le 5e élément. Ceux qui l'ont compris sauront pourquoi le jugement du temps qui passe, dans son infinie sagesse, réserve au Panthéon sa juste place aux oubliettes à Durandal. N'oubliez pas de disliker la vidéo et de vous désabonner de ma chaîne. Au revoir!